Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounais, camerounais. Donc, je ne vais pas être très long. Tout ce que je voudrais dire, c'est ceci. Il y a des manifestations qui sont prévues. Il y a de gigantesques manifestations qui sont prévues à Paris en soutien au président élu, son excellence, voilà, son excellence Maurice Kamto, alias le Sage. Et nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que de lui apporter notre soutien. Donc, ce qui va se passer à Paris dès que le confinement va être levé, ce qui va se passer à Paris sera inédit. Ce sera simplement inédit. Donc, que les Camerounais de toute la diaspora se préparent, que les Camerounais de toute l'Europe se préparent, que les Camerounais même, voilà, des États-Unis d'Amérique, du Canada se préparent pour cette manifestation historique en soutien au président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Ça sera du jamais vu. Ça sera du jamais vu. La date n'a pas encore été choisie, mais il y a des tractations. Sachez-le, sachez-le, les soutiens au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage sont nombreux et cette manifestation se prépare. Ceux qui ont essayé de faire un coup d'État vont se rendre compte qu'ils n'ont pas réussi leur coup. Ceux qui ont essayé de poignarder dans le dos le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, vont très vite comprendre qu'ils ont échoué. D'ailleurs, ils le savent déjà. Ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent qu'ils ont échoué. C'est regrettable que des personnes comme Pendekoka Compaoré se soient permises de dire qu'elles n'avaient pas été nommées par le président élu, son excellence Kamto Maurice à la tête de SCSI. C'est regrettable lorsqu'on voit des individus tels que le pasteur Christian Timanembomo se permettre à longueur de journée de raconter des inepties. Ce qui est excellent avec l'affaire SCSI, ce qui est excellent, c'est que cette affaire a permis de clarifier énormément de choses. Cette affaire a permis de clarifier énormément de choses. Les traîtres sont sortis. On a pu voir qui sont les traîtres. On sait dorénavant qui sont les traîtres. Vous savez, à chaque étape de ce combat, les traîtres sortent. À l'époque, à chaque étape de ce combat, les traîtres sortent. Je dis bien, à chaque étape de ce combat, les traîtres sortent. On retrouve les traîtres un peu partout, à chaque étape de ce combat. Il y a eu particulièrement 2019 avec l'élection législative, donc les élections législatives et municipales. On a vu les traîtres sortir, on a vu les Jamen Célestins, les Jamen sortis. On a vu les Jamen sortis, des personnes qui n'ont pas digéré le fait de ne pas aller aux élections. Des personnes qui étaient là pour autre chose, qui étaient venues en politique se chercher un boulot, alors qu'on vient en politique se donner, libérer un pays. Nous venons là pour libérer notre pays. Voilà la raison pour laquelle on vient en politique, mais pas pour chercher un boulot. Donc on a vu des individus tels que Célestin Jamen commencer à vilipender le président élu un peu partout. Oui, c'était l'une des premières grandes étapes. Évidemment, il y avait eu déjà Paul-Éric Kingé, Peck, paix à son âme, qui a vilipendé le président élu un peu partout. Mais la plus grande déception, c'est Pendekoka, bien évidemment. Pendekoka qui était considéré comme le frère du président élu. Penda Ekoka, considéré comme le frère du président élu, sa trahison fait mal. Sa trahison fait mal. Le président élu lui a donné tout. Il lui a donné la présidence de SCSI. Il l'a nommé, tu vas gérer SCSI. Nous avons tous cotisé au nom du président élu. Moi qui vous parle, moi, Diogo Christian, j'ai cotisé mes 500 euros. J'ai mis mes 500 euros parce que c'est le président élu qui avait parlé. Parce que c'est le président élu qui avait parlé. Si c'était une autre personne, je n'aurais pas mis mon argent. Je n'aurais pas mis mon argent. Vous comprenez un peu ça? Qui aurait mis son argent, ça avait été une autre personne. Qui? Si Ekoka Penda avait parlé au peuple, qui aurait mis son argent? Qui le connaissait d'ailleurs? Voyez-vous. Mais aujourd'hui, il est venu
nous montrer que des personnes comme Compaoré vont toujours exister. Mais c'est très important de connaître à qui on a affaire. C'est très important. Donc j'invite une fois de plus les uns et les autres à resserrer les rangs autour du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Resserrer les rangs autour de lui. Sachez qu'ils vont chercher à l'attaquer. Toujours ils vont chercher à l'attaquer simplement parce que ils sont en train de préparer le gré à gré et ils savent que le seul, je précise bien, ils savent bien que le seul adversaire du régime Biya au Cameroun, c'est Papa Kamto Maurice. C'est le président élu, alias le Sage. C'est le seul, je dis c'est l'unique adversaire. C'est l'unique adversaire du régime Biya au Cameroun. Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. L'unique adversaire du régime Biya au Cameroun, c'est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. C'est le seul. Donc il faut le détruire. Il faut le détruire. Les uns et les autres, même dans l'opposition, les pseudo-opposants, il n'y a que les pseudo-opposants pour être jaloux de lui. Remarquez, récemment, lorsque le président élu est arrivé à la réunion sur la révision consensuelle et effective du système électoral, il faut le dire, il avait été invité, il avait été informé par Maman Njoya, l'honorable Njoya, à qui on peut dire merci, on dit merci également parce que c'est une autre patriote de feu. C'est des gens qui sont dans la politique effectivement pour faire changer ce pays. Voilà. On a vu que des individus comme Cabral Libi étaient mal à l'aise. On a connu que des petits politiciens tels que Cabral Libi étaient mal à l'aise. Donc il faut continuer. Il faut continuer. Il n'y a que lui, il n'y a que Papa Kamto, il n'y a que le président élu pour libérer ce pays. Personne au Cameroun, il faut le dire clairement, personne au Cameroun n'a le CV du président élu. Personne ne peut changer le Cameroun en l'espace de 5 ans comme lui. Personne n'a son CV. Personne n'a son carnet d'adresse. Ceux qui détestent le président élu ont un autre agenda. Il y a un truc qui est clair. Il y a certains activistes d'ailleurs, il y a certains activistes qui ont été approchés par le régime de Yaoundé de façon, voilà, je ne sais pas, de façon très malicieuse. Le régime de Yaoundé a fait comprendre à certains activistes ceci, mais pourquoi vous courez derrière le père là comme ça? Pourquoi vous courez derrière le père là comme ça? Regardez, vous êtes âgé, vous avez l'âge d'être candidat même un jour à la présidence de la République du Cameroun. Vous pouvez être vous-même candidat. Voilà donc comment il faut que je vous le dise. Voilà donc comment aujourd'hui le régime de Yaoundé approche certains activistes ou certains militants même du MNC, certains activistes ou militants du MNC. Il a fait comprendre que mais, vous êtes derrière le monsieur là, vous êtes derrière Papa Kamto là, mais vous n'avez rien à faire. Vous-même, vous pouvez avoir la place là. Vous comprenez? Toujours diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. C'est de ça qu'il est question. Dans le régime de Yaoundé essaie de faire croire, il a approché plusieurs activistes, plusieurs militants du MNC pour leur faire croire que non. Certains parmi eux, il a fait croire à certains parmi ces activistes-là ou militants du MNC qu'ils avaient la capacité eux-mêmes de prendre la place. Eko Kapenda Christian, alias Compaoré, travaille avec ce régime. Il travaille avec ce régime. Et pas seulement avec le régime du despote Biya, mais la France également, des contacts avec la France. Il a pensé qu'il pouvait prendre la place du président élu. Mais ce qui est regrettable, c'était avec les promesses qu'il a reçues. C'était pas seulement prendre cette place-là, c'était pas prendre cette place-là automatiquement pour contribuer à libérer le Cameroun, mais prendre cette place, il faut le dire clairement, pour jouer les John Fundi. Qui doute ici? Qui peut douter ici? Qui au Cameroun peut douter que si Papa Kamto, si le président élu, Papa Kamto Maurice alias Sage, était déjà dans la politique camerounaise,
véritablement en 2008, qui peut douter que la constitution du Cameroun n'aurait pas été modifiée de façon malhonnête, injuste? Qui peut douter de cela? Qui peut douter de cet élément-là? Personne. Voyez-vous, on a suivi certaines personnes, il faut le dire, c'est regrettable. Même certains activistes se permettent, avoir l'outrecuidance de dire qu'ils ne sont pas entrés dans ce combat pour la libération du Cameroun à cause du président élu. Mais quand on parle de ce combat, le combat dont on parle, c'est le combat qui a débuté en 2018. C'est le combat, ça c'est la résistance version 2018. Mais s'il faut parler de la résistance pour libérer le peuple camerounais, c'est quelque chose qui a débuté il y a longtemps, sous les Oumniobé. En 58, c'est bien en 58 quand Ruben Oumniobé se faisait assassiner. Il n'y a jamais eu d'élection. Les premières élections truquées au Cameroun, c'était dans les années 60. Quand la France organisait le trucage d'élections, c'était dans les années 60. Mais est-ce que certaines personnes diront que non, ils sont entrés dans le combat dans les années 60? Est-ce que les Yondo Black, maître Yondo Black, dira que lui, il est entré dans le combat dans les années 60 ou bien c'est en 90 qu'il a contribué au lancement des villes mortes? Parce qu'il est le père des villes mortes, maître Yondo Black. Il a fallu que la flamme soit réallumée. Et qui a réallumé la flamme? Moi qui vous parle, en 2008, j'ai enregistré ma première manifestation. La première manifestation que j'ai enregistrée de ma vie, c'était en 2008, à Bonn. Oui, parce qu'à l'époque, à Bonn, c'était en réalité la capitale de l'Allemagne. En réalité, c'était Bonn. Quand on dit capitale, il y avait les ambassades. Les ambassades se trouvaient pas, c'était pas encore la capitale, mais les ambassades se trouvaient à Bonn encore, puisque Bonn a été la capitale de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. L'ambassade du Cameroun se trouvait donc à Bonn. Donc, j'enregistre une manifestation à l'époque pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme au Cameroun. C'était en février 2008. Voilà, pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme au Cameroun et dénoncer justement le projet machiavélique du régime Biya de modifier de façon injuste, illégale, notre constitution afin de se maintenir éternellement. Que dis-je, afin de se maintenir pour toujours au pouvoir. Voyez-vous, nonobstant le fait que j'ai eu à être engagé depuis et avant 2008 d'ailleurs, je ne peux m'offrir le luxe de prétendre que je suis entré dans cette lutte, pas parce que le président élu nous y a amenés. Il a fallu que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, dise « J'ai marqué le pénalty ». Ça c'est le pénalty historique. Ça c'est le pénalty historique. Quand il a dit « J'ai marqué le pénalty », il faut le redire ici parce que c'est important de rappeler cela. Le régime de Yaoundé a compris qu'ils avaient affaire pour une fois à un véritable leader, à un véritable opposant. Le régime de Yaoundé a cherché à l'intimider. Il faut dire les choses clairement. Il a cherché à l'intimider. Atangandi a sorti ses gros yeux. Il avait dit qu'un sous-préfet devait régler son compte. Mais le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a continué, il a allé jusqu'au bout. Qui avait fait ça au Cameroun? C'est lui qui lance la résistance. Et comme ça ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas, où va-t-on? Où va-t-il? Il va au Conseil constitutionnel avec une armée d'avocats. Et au Conseil constitutionnel, il démontre qu'il y a eu bel et bien hold-up électoral. Sinon, nous ne devions pas connaître exactement quel était le problème. On ne devait pas comprendre l'affaire des 32 PV. J'en profite ici là pour dire un bonsoir à la légende de le professeur Alain Foguet, trésorier national du MSC,
Car c'est le professeur Alain Foguet qui, au Conseil constitutionnel, nous fait voir au monde entier que les 32 PV ne sont pas signés sur toutes les pages, par tous les représentants des candidats, à l'élection présidentielle. Et pourquoi fallait-il que les 32 PV soient signés sur toutes les pages? Par tous les représentants. Parce que c'est la signature des représentants des candidats qui confirme qu'ils étaient d'accord avec le résultat, qui confirme que ce qui est écrit sur les 32 PV était correct. Il fallait que ces 32 PV là soient signés sur toutes leurs pages par tous les représentants des candidats. Mais ce n'était pas le cas. Ces 32 PV n'étaient pas signés sur toutes les pages, sur une seule page, parce qu'il fallait signer à l'entrée. Mais maintenant le reste là, quand au moment de compter les voix et tout, le procès verbaux, c'était pas signé. Ils ont présenté honteusement, sans s'en rendre compte, 2 à 3 exemplaires. Le professeur Alain Foguet prend et il fait voir à la salle. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la salle? Il fait voir à tout le monde que regardez, ces PV ne sont pas signés sur toutes les pages par tous les représentants des candidats à l'élection présidentielle. Et ces 32 PV là étaient l'équivalent de plus d'1 million de voix. De plus d'1 million de voix dans une élection de 3 millions de votants. Vous comprenez ça? Ça veut dire voilà une élection où on dit que 3 millions de personnes partent voter. Plus d'1 million de voix sont octroyées gratuitement, frauduleusement à un candidat. Ça veut dire que ce candidat doit être automatiquement disqualifié. Le candidat Bia devait automatiquement être disqualifié. Le président lui nous l'a démontré. Et à ce moment-là, il était évident qu'on était en résistance. Et le président élu a dit à ce moment-là, il a le devoir d'entrer en résistance. Il doit résister. C'est lui qui lance la résistance. Donc il faut que les uns et les autres aient l'honnêteté de le reconnaître. Que les uns et les autres aient l'honnêteté de reconnaître que c'est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qui lance la résistance. Et pour le faire, il faut avoir non seulement le courage, mais la sagesse. Les hommes comme lui, ils ne manquent de rien financièrement. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, ne manque de rien financièrement. Il aurait pu dire que bon, il va rester chez lui. Il aurait pu dire qu'il va rester chez lui. C'est un avocat international. Il va gérer ses procès. Mais il a fait la prison à cause de cela. C'est un procès et tout. Il n'a pas pu assister à certains procès. Vous pouvez imaginer le manque à gagner? On se bat comme ça pour un peuple. Le président élu, papa Kamto Maurice alias Sage, c'est un papa, c'est un monsieur que lui, quand il part, il lance un procès, il défend des personnes. C'est les milliards de francs CFA qui entrent dans sa caisse. C'est lui qui nous a ramené Bakassi. Et les individus osent venir dire qu'il a été impliqué, osent prétendre de manière indirecte qu'il a été impliqué dans le détournement d'une somme d'argent et de combien? 200 000 euros. Alors que pour l'initiative SCSI, il a sorti de sa poche 200 millions de francs, il faut au moins pour le peuple camerounais. Non, ils disent que non, ils n'ont pas accusé le président élu. Mais dit que le président élu qui a sorti encore de l'argent pour payer un consortium, d'auditeurs, afin d'auditer une fois de plus la gestion de SCSI sur le plan technique et autres en Europe. Dit que Ekoka Compaoré dit qu'il n'y croit pas. Dans quel but? Dans le but de discréditer le président élu, bien évidemment. Dans le but de faire croire au peuple que le président élu a contribué à un vol alors qu'il n'y a pas eu vol. Tout a été expliqué qu'il y a eu bug. C'est un bug informatique. Mais Pendekoka, qui est incapable de nous dire comment il a géré les 800 000 euros. Parce qu'il a eu 800 000 euros à gérer. Il nous dit d'ailleurs qu'il n'a pas été nommé par le président élu. Il refuse de produire le rapport de sa gestion.
des 800 000 euros. Mais il ose parler de 200 000 euros. Alors qu'on lui parle de bug, il veut plutôt accuser le président élu. Faire croire au monde, au peuple que non, le président élu soutient Henri Djoko. Henri Djoko que je remercie d'ailleurs, j'en profite pour remercier Henri Djoko, monsieur Henri Djoko pour son calme. Voilà, et sa patience, parce qu'il n'est pas évident d'être accusé, vilipendé, injustement. Le régional de MSC a fait preuve d'un calme et d'une patience incroyable. J'en profite là vraiment pour le remercier. Il a été sali, saboté. D'autres sont allés jusqu'à dire que non, le président élu pour sauver le MSC, entre guillemets, aurait dû le limoger. Pour sauver juste le MSC, il aurait dû le limoger. Ça veut dire que on est en train, il pense que le président élu est là pour cultiver l'injustice. On lutte contre l'injustice. Si vous remarquez, je signe toujours Justice for All. On lutte contre l'injustice. On ne va pas accuser des gens comme ça. Mais Ekoka avait son plan. Il voulait faire son coup d'État. Il faut le dire clairement. Il a contacté des activistes, certains activistes pour ce coup d'État. Il a contacté des militants du MS. Et il faut que les traîtres dans le MS, là, parce qu'il faut qu'ils comprennent cela. Nous autres, les activistes, nous recevons des informations. On les connaît tous. Il faut que les traîtres dans le MSC là, les gens d'agir là et tout, ils doivent savoir ceci. S'ils continuent, nous autres, nous allons les exposer publiquement. Nous avons les informations. Nous avons les informations. Non, je le dis. Les traîtres dans le MSC là, les gens d'agir qui se sont amusés, ils ont intégré le MSC dans le but machiavélique de faire tomber la plus grande organisation politique que le Cameroun ait eue depuis l'UPC version Humnyobe. Ils se permettent de vouloir détruire le MSC. Qu'ils sachent une chose, nous allons les dénoncer et les exposer s'ils continuent. Nous avons toutes les informations. Nous avons toutes les informations. Ils doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention. On ne s'amuse pas avec le peuple. On ne s'amuse pas avec le peuple. L'avenir du peuple camerounais est en jeu. Oui, oui. Donc, que les uns et les autres reconnaissent déjà. Ça, c'est faire preuve d'humilité. Que c'est le président élu, Papa Kamto Maurice alias Sage, qui a lancé cette résistance. Faites preuve d'humilité, ne soyez pas malhonnête. Personne d'autre n'a lancé la résistance ici. Ça, c'est la résistance version Kamto Maurice alias Sage. Il y a eu la résistance version Humnyobe et les autres Moumier, Osenda Fana, Ernest Wandjié. Mais ça, c'est la résistance version. Ça, c'est la résistance version Kamto Maurice alias Sage. Il y a eu la résistance version Frundi. Version, voilà, la résistance version Frundi. Voilà, oui, oui, oui. Il y a eu la résistance version Frundi. Mais cette résistance s'est très vite achevée parce qu'après le hold-up électoral de 92, c'est terminé. John Frundi n'a rien fait, il n'a pas continué. John Frundi est entré justement dans les Sissongo, il est devenu corrompu. Mais quand on voit un messie comme Papa Kamto Maurice, qui a toutes les caractéristiques pour délivrer le Cameroun, de ses malheurs, comment un Camerounais peut-il être contre Papa Kamto? C'est pour ça que tous ceux qui vont monter le coup dans son dos vont finir par être démasqués et détruits. Et je le dis ici là, c'est Chiapossi qui fait le combat de Papa Kamto. Car la volonté du peuple, c'est la volonté de Chiapossi. Chiapossi qui signifie, dans ma langue maternelle, celui qui est au-dessus de tous les hommes. Qui signifie Dieu. Il faut le dire clairement. Les gens sont là, ils s'attaquent au président élu à un moment où le régime de Yaoundé prépare le gré à gré. Posez-vous des questions de savoir pourquoi. À un moment où la France s'arrange avec le régime de Yaoundé pour faire passer le gré à gré.
Posez-vous des questions. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est un hasard qu'aujourd'hui, un peu partout, que ce soit Jeune Afrique, que ce soit des chaînes de télévision, même la CIA TV a fait un post avec Franck Bia. Même la CIA TV a fait un post sur Facebook pour souhaiter le 1er mai avec la photo de Franck Bia. Vous pensez que c'est un hasard? Le gré à gré se prépare. Franck Bia a été choisi. Pratiquement Franck Bia. Il y a encore entre eux quelques petits trucs là, mais Franck Bia, c'est lui. Il prépare la prise du pouvoir. Donc que les gens viennent là maintenant, raconter du n'importe quoi, essayer de discréditer le président élu, essayer de détruire le MRC, mais on comprend. Un monsieur comme Eko Kapenda Compaoré, que Papa Kamto a amené partout. Un monsieur comme ça que s'il n'avait pas été, ça veut dire, s'il n'avait pas été avec Papa Kamto, nous on ne devait pas le connaître. Mais il vient trahir. Un monsieur comme Penekoka Compaoré, peut-il nous dire où il était le 22 septembre? Le 22 septembre, il était où? Pendant qu'on séquestrait déjà Papa Kamto, le président élu, le 20 septembre. Pendant que le professeur Fogué Alain se faisait arrêter devant la résidence du président élu. Pendant que Bibou Nissak se faisait arrêter, ils sont en prison jusqu'aujourd'hui à Kolnengi. Où était Pendekoka? Moi j'avais vu ces choses-là depuis. Quand ils sont partis accompagner le président Mamadou Mota. Quand le président élu est parti accompagner le président Mamadou Mota au nord, quand il est parti l'accompagner à Tokombere, vous n'avez pas remarqué que Pendekoka Compaoré n'était pas présent, alors qu'il y avait le roi des talibans, l'honorable Papa Albert Zongan. Alors que presque tout le monde était là. Pourquoi est-ce que Pendekoka Compaoré n'était pas présent? Il n'était pas présent parce qu'il avait trahi le Judas. Il ne pouvait pas être présent. Il avait déjà trahi. Il rêvait depuis de la place de Papa Kamto. Mais là où il est tombé vraiment dans le piège, là où Pendekoka Compaoré est tombé dans le piège, là où il s'est fait avoir, c'est qu'il n'avait pas su que Papa Kamto devait sortir de la séquestration pour être libre. Les membres du régime lui avaient fait comprendre que Papa Kamto devait sortir de la séquestration, il faut le dire clairement, pour aller en prison directement. Donc quand il lançait ces histoires en début novembre, il se dit que là maintenant il va achever le MNC, il va achever Papa Kamto. Vous avez vu ce que son porte-parole a sorti sur le net. Le porte-parole de Pendekoka, il fait comprendre que Pendekoka va, avec son mouvement, prendre la tête de la société civile et qu'il est en réalité l'unique personne capable de barrer la route à Franck Bia. Mais ce qui est curieux, c'est que voilà quelqu'un qui dit être l'unique personne à barrer la route à Franck Bia. Pour barrer la route à Franck Bia, il faut que toutes les forces vives de la véritable opposition du Cameroun et de la société civile se réunissent pour revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral avant toute élection. Et ce n'est que lorsqu'on aura ça et on organisera, il y aura campagne électorale. Chacun sera libre de faire sa campagne à sa façon. Si on est sérieux, on sait tous que le problème principal du Cameroun, c'est que nous voulons des élections transparentes. Dès lors qu'on aura des élections transparentes, dès lors qu'on va avoir le système électoral permettant d'avoir des élections transparentes, alors tout le monde, on ira aux élections et le meilleur va gagner. Chacun sera libre de raconter ce qu'il veut, mais il y aura la vérité des urnes, sans trucage. Donc il n'est pas question de combattre Papa Kamto. Si quelqu'un souhaite...
Monsieur Eko Kapenda Compaoré a le droit de dire qu'il veut être candidat à une élection présidentielle. Mais nous savons tous que le système électoral actuellement est faux. Est frauduleux. Il est taillé pour faire gagner le candidat du RDPC. Donc, il faut se battre pour la réforme de ce système électoral-là. Et non poignarder le seul véritable, je dis bien le seul véritable ennemi politique du régime de Yaoundé. Papa Kamto, non le poigner dans le dos. Non, il ne faut pas poigner Papa Kamto dans le dos. Tous ceux qui vont tenter vont tomber. Ceux qui tentent ça, ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Et ils vont tous le regretter. Et ils vont tous le regretter. Vous ne pouvez pas l'avoir. Lui là, l'onction de Chiapossi. Vous ne pouvez pas l'avoir. Donc j'en profite là, je vais terminer en disant ceci. Très chers compatriotes, il y a une manifestation qui va être organisée à Paris en soutien au président élu. Soyez nombreux, c'est en préparation. Soyez nombreux, nous devons montrer au monde entier une fois de plus que nous restons derrière le leader, l'unique leader de la résistance camerounaise, résistance lancée, résistance réactivée, parce qu'il faut le dire réactivée, parce qu'on va dire même en fait réactivée. La résistance camerounaise a été réactivée. Voilà, elle a été réactivée en 2018 par le président élu, son excellence Kamto Moïse alias de Sage, parce que lorsque je dis bien réactivé, c'est parce qu'il y a eu la résistance version Oumniobe, version Moumie, version Osende Afana, version NS Wandji. Avant ça, il y a même eu la résistance version Martin Paul Samba. Voilà, il y a eu plusieurs bien avant, vous comprenez. Donc, la résistance n'a été que réactivée. Oui, Jérémy Kamgang, voilà, Papa Kamto Maurice alias Sage a l'onction de Fouvou. Voilà, il a l'onction de Fouvou. Voilà, le président élu a l'onction de Fouvou. Ça, c'est vrai. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.